nom c'est Dr Berzik Ahmed. Je suis médecin cantonal adjoint. Je travaille à l'Office du médecin cantonal, à la Direction générale de la santé, au département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud. Pour ce qui concerne les soins pour les migrants, donc c'est une population qui est considérée par le canton comme étant une population vulnérable. Pourquoi? Parce que c'est une population qui arrive dans notre canton, elle n'a aucune connaissance de notre système de santé, avec tous les traumatismes, alors notamment là j'entends la migration forcée, toutes les difficultés qu'elle a encourues durant le parcours migratoire, donc avec probablement des traumas qui existaient avant. Donc on a mis en place tout un dispositif qui permet ou qui facilite l'accès aux soins de ces personnes lorsqu'elles arrivent dans le canton de Vaud. Et cette facilitation d'accès, elle se fait donc à travers des partenaires, et là particulièrement le service soins pour les migrants de Unisanté, qui joue un rôle depuis des années en premier, parce que c'est eux qui reçoivent les premiers les migrants récurrents d'asile, et ils font vraiment un travail formidable, parce que c'est eux qui vont introduire ces personnes dans notre système de santé. Il faut savoir que les personnes récurrentes d'asile, lorsqu'elles arrivent dans le canton de Vaud, elle n'a aucune connaissance du système de santé, elle n'a aucune la langue, qui aussi constitue un grand obstacle. Le fait d'être rencontrée par une infirmière expérimentée, qui connaît, qui est formée, sensibilisée sur toutes les questions en lien avec la culture, les obstacles que ces personnes peuvent avoir. Le rôle de ce service, il est capital de pouvoir déjà recevoir ces personnes, faire ce qu'on appelle un premier bilan de santé, de faire aussi la prévention, donc comme par exemple la vaccination, et puis surtout orienter les personnes qui ont un besoin médical connu vers les médecins du système de santé, notamment les médecins de premier recours. Donc c'est vraiment, nous on les appelle les gatekeepers, donc c'est eux vraiment qui sont en première ligne pour pouvoir prendre en charge ces personnes requérantes d'asile. Les échanges, ils sont à différents niveaux. Tout d'abord, au niveau stratégique, donc comment pouvoir déjà penser, réfléchir sur la meilleure manière de faciliter l'accès de ces personnes aux soins dans le canton. Ça, c'est ce qu'on appelle les réflexions stratégiques. Donc, on réfléchit ensemble sur quelle est la meilleure manière, en prenant l'expérience du passé, mais aussi les défis du moment, et puis pouvoir ensemble définir un peu quelle est la meilleure approche. Donc ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau qui est vraiment opérationnel, donc comment les prestations ils sont fournies aux récurrents d'asile, quelles sont les difficultés rencontrées au niveau opérationnel, ce qui va entraîner après donc un soutien financier, parce que sans le soutien financier de l'État, ben, ces personnes-là, ils n'auront pas nécessairement cette prestation. Puis enfin, un échange quotidien sur des situations particulières, sur des difficultés, sur des obstacles que le service de soins migrants peuvent rencontrer au quotidien, sur quoi l'autorité du médecin cantonal peut avoir un levier pour améliorer la prise en charge de telle ou telle situation. Actuellement, si on prend la crise migratoire en lien avec les conflits armés, en lien avec les aléas de l'environnement, la Suisse a connu le plus grand afflux
de récurrents d'asile et des réfugiés, en lien avec la crise ukrainienne. Et je pense, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois qu'on a cet afflux. On a deux types de populations récurrentes d'asile et réfugiés. Donc d'un côté, on a les Ukrainiens réfugiés qui arrivent actuellement, ils sont presque 6000 personnes dans le canton, dispersées dans tout le canton, donc avec des foyers d'hébergement de l'EVAM qui sont, on est passé de 11 foyers à 25 foyers dans une période de 8 mois. Du coup, les équipes de services de soins aux migrants, ils doivent aller courir dans tous ces foyers pour pouvoir rencontrer ces réfugiés. D'un autre côté, nous avons les récurrents d'asile qui continuent à affluer. On a une 80 personnes qui arrivent par semaine dans le canton, donc il faut continuer aussi à s'occuper d'eux. Qu'est-ce qui va entraîner, qu'est-ce qui est actuellement de se passer aujourd'hui? Donc, en plus de l'épuisement des équipes, qui ont vécu aussi une crise liée au Covid, qui a quand même assez épuisé. Puis la particularité des équipes soins migrants, c'est qu'ils doivent aussi gérer les traumatismes de ces personnes-là qui ont vécu la guerre. Il y a certains qui ont vécu des choses atroces. Il y a aussi le processus de l'asile lui-même, c'est un processus traumatisant. Et ces situations, les équipes de l'USMI le vivent au quotidien. Et ça, c'est un enjeu pour nous aujourd'hui sur la question de renouveler le personnel et de pouvoir continuer ces prestations dans des meilleures qualités et dans de meilleures conditions. La chance que nous avons dans le canton de Vaud, c'est que nous avons une autorité politique qui soutient énormément l'accès aux soins des populations migrantes. Et pour nous, ça nous a énormément motivés de pouvoir questionner tout le temps notre approche. Au niveau des soins migrants effectués par Unisanté, depuis par exemple la dernière crise de 2016-2017, on a renforcé les équipes, on a aussi mis en place un dispositif de financement leur permettant de s'adapter aux aléas et aux nouveaux arrivants. Donc chaque fois qu'ils ont une augmentation des arrivées, ils ont une agilité, ils ont une grande capacité de réponse, donc ils peuvent recruter sans demander 10 000 autorisations de dépenses. Donc là, ils ont une grande agilité. Il y a énormément de formations qui ont été faites. Et puis, il y a deux choses que nous avons introduites ces dernières années et qui vont encore continuer. C'est la santé mentale, qui a été longuement oubliée dans les prestations données auprès des migrants. Le canton de Vaud était parmi les premiers cantons en Suisse qui ont approfondi la réflexion et actuellement on a un dispositif santé mentale pour les migrants. Et on est en train d'améliorer la prise en charge à tous les niveaux, au niveau communautaire, au niveau des équipes USMI, mais aussi au niveau des prestataires de santé mentale avec une amélioration de la prise en charge. Deuxième domaine, c'est la pédiatrie. La crise ukrainienne, et ça c'est assez unique dans l'histoire de la migration, c'est que 35% des réfugiés sont des enfants. Donc, il va falloir les prendre en charge. Et là, le travail, la coordination entre les soins migrants et le dispositif pédiatrique a été remarquable ces dernières semaines, ces derniers mois, qui a abouti aussi à vraiment une profonde réflexion sur comment on peut renforcer cette prestation. Et puis je finis sur une leçon qu'on est en train d'apprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va aller dans une approche plus intégrée. Donc ça veut dire, idéalement, dans un même endroit, on va avoir les équipes USMI, la pédiatrie et la santé mentale. Donc ça, c'est notre prochain défi dans les prochains mois et les prochaines années. C'est une équipe qui est résiliente. Moi, depuis maintenant 4 années que je suis, on a vu des crises,
J'ai toujours été admiratif par la capacité de s'adapter et la capacité d'être résilient et de toujours d'être à la recherche de solutions. Et c'est ça qui me rend admiratif un peu du travail que font les équipes, comme nous on les appelle les équipes USMI, avec leur encadrement, avec les responsables, avec la coordination. C'est chaque fois qu'on a un défi, ils sont orientés solutions. Et ça, c'est une qualité très appréciée donc, de notre part, et ce qui nous motive aussi à continuer à les soutenir, parce que c'est une équipe qui est vraiment orientée solution et qui est toujours en train de trouver les mécanismes de pouvoir continuer le travail qu'ils font quotidiennement auprès de ces populations.